profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite. Le journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, encourage le gouvernement congolais à la mise en œuvre des politiques macroéconomiques qui impliquent le FMI qui a procédé au 4e décaissement dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit qui fait suite à la conclusion positive de la 3e revue de cet accord. Et puis, les chiffres du commerce extérieur de la Chine sont en hausse malgré les effets de l'épidémie de Covid-19 pour l'année 2022. Ils ont atteint 40 000 milliards de yuan, soit 5,94 milliards de dollars américains. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Géopolis Télévision. Avant d'aller plus loin, l'actualité oblige, sachez que en sport, les léopards à prime de la RDC ont été tenus en échec aujourd'hui par les crânes de l'Ouganda lors de la première journée du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se joue en Algérie. Le score final du match qui vient de terminer il y a quelques minutes est de 0 but partout. Nous y reviendrons avec les détails dans nos prochaines éditions. Et puis, accord de facilité élargie de crédit entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Le chef de l'État congolais a salué la conclusion de la 3e revue qui a donné lieu au 4e décaissement de 203 millions de dollars américains au cours du Conseil des ministres de ce vendredi dernier. Le premier de l'année 2023, Félix Tshisekedi a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles. Suivez les détails dans ce récit. Ce décaissement de 203 millions de dollars américains a porté l'ensemble de décaissements du FMI en faveur de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit à 812,4 millions de dollars américains. L'encouragement du chef de l'État au gouvernement au Conseil des ministres de ce vendredi pour la mise en œuvre des politiques nationales accompagnées par cette institution de Bretton Woods. Cette conclusion heureuse de la 3e revue devrait encourager le gouvernement à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles et l'opérationnalisation accélérée de tous les projets suivis par les FMI dans le cadre du programme, notamment le port en eau profonde de Banana et le plan de développement local PEDEL 145 territoires. L'achèvement avec succès de cette 3e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions de DTS, environ 203 millions de dollars américains, pour répondre aux besoins de la balance de paiement, portant les décaissements total à ce jour à 609,2 millions de DTS, environ 812,4 millions de dollars. Pour le président de la République, Félix Tshisekedi, tout ce décaissement doit permettre au gouvernement congolais de poursuivre les réformes structurelles favorisant le secteur privé et la résilience économique du pays face aux chocs exogènes. Et pour la 4e et la 5e revue de l'année 2023, le gouvernement est appelé à s'assurer de sa bonne tenue sous l'œil du Premier ministre. La supervision du Premier ministre, la troïka politique, a été chargée de s'assurer de pouvoir œuvrer pour satisfaire à la 4e et la 5e revue prévues en 2023 et de veiller au strict respect des engagements consignés dans les mémorandums des politiques économiques et financières. Cet accord de facilité élargie de crédit doit aller jusqu'à son 7e décaissement pour atteindre le 1,5 milliard de dollars américains tel que prévu dans les 10 accords signés en juin 2021.
On va revenir sur cette information sur le secteur minier. Le président la première expédition d'or équitable par la RDC vers les Émirats Arabes Unis, vers sa nouvelle société des droits congolais Primera Gold RDC SA. Un pas important franchi dans le cadre de relations entre les deux pays, une nouvelle façon d'exploiter artisanalement les ressources minières ou naturelles de la RDC qui garantit des bonnes conditions de travail et de vie aux creuseurs artisanaux et diminue sensiblement la contrebande. Retour en image sur ce qu'a été cette cérémonie. Avec cette dynamique qui vise à stopper la contrebande dans les 3 secteurs de l'or et des 3 T, c'est-à-dire étain, tungstène et tantal, la République démocratique du Congo, ce géant et riche pays au cœur de l'Afrique, prend désormais en main le contrôle de ses ressources tant convoitées et pillées par ceux qui en veulent à son intégrité et à sa sécurité. Un vendredi 13 janvier historique pour la nation chère à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui effectue sa première expédition d'or vers les Émirats Arabes Unis par le biais de sa nouvelle société dénommée Primera Gold RDC SA. Un partenariat commercial équitable, fruit de la diplomatie agissante du président de la République, après sa mission effectuée aux Émirats Arabes Unis en octobre 2021, où il a conclu avec son homologue émirati à Abu Dhabi plusieurs protocoles d'accord en faveur de divers secteurs vitaux de l'économie congolaise. Une cérémonie solennelle en présence de plusieurs personnalités et animateurs des institutions publiques, mais aussi de la partie émirati, représentée ici par le président directeur général de Primera Gold RDC et chargé d'affaires des Émirats en RDC. Côté engagement des 2 parties, Primera Gold s'engage notamment à mettre en place une chaîne permettant la traçabilité de l'or extrait de façon artisanale en République démocratique du Congo jusqu'à son exportation et sa vente sur le marché international. Aujourd'hui, Primera est un tout, à la fois comptoir d'achat d'or et puis entité de traitement qui va commencer à raffiner l'or d'exploitation artisanale. Donc nous avons au bas de la chaîne, nous avons le service d'encadrement SAEMAP et au bout de la chaîne, nous avons le centre d'expertise et d'évaluation et de certification des minéraux, donc CEC en sigle, qui lorsque l'entreprise a déjà fait son achat, va passer par le CEC pour que CEC puisse certifier la teneur et puis la valeur même du minerai avant l'exportation à l'étranger. À Kinshasa, les négociations se sont poursuivies au niveau du gouvernement entre le Premier ministre et les délégués émiratis. De ces négociations aboutiront la signature au mois de décembre dernier d'un contrat de partenariat visant la fraude minière. Véritable avancée diplomatique et économique qui vient briser la chaîne fictive des intermédiaires et autres réseaux des négociants informels. Pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une nouvelle page glorieuse d'histoire qui s'ouvre pour la RDC et son peuple. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives
en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes. En seulement une semaine de collecte, 28 kilos de lingots d'or en guise d'échantillon d'une valeur estimée à 5 millions de dollars. L'objectif pour les partenaires, c'est produire entre 15 à 25 tonnes par an. Sur le terrain, grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC a tout d'abord procédé par l'identification des zones d'exploitation artisanale ainsi que des sites miniers actifs, des exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres. Ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, on va rester à la Cité de l'Union africaine. Justement, après cette cérémonie, quelques participants ont réagi, notamment le gouverneur du Sud Kivu, la province où le projet est mis en œuvre. Suivez. Je voudrais rendre les hommages au président de la République qui tient à ce que nos minéraux profitent à nos populations. Et aujourd'hui, je crois, à travers les lancements de ce programme, c'est-à-dire le partenariat entre notre pays et les Émirats arabes unis à travers Primera Gold, vient concrétiser sa vision. Aujourd'hui, nous avons donc une grande opportunité d'avoir une exploitation et une commercialisation de minéraux, surtout les secteurs aurifères, dans l'artisanat. Et vous avez vu aujourd'hui déjà les résultats. 30 kilos mobilisés en 4 jours. Là où M. le ministre des Mines a bien souligné que nous sommes, l'année passée, c'était à peine 24 kilos. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, on va capter l'or qui traversait les frontières voisines et qui aussi à la base aujourd'hui d'une économie criminelle et qui endeuille nos populations. Donc c'est un engagement du président de la République effectivement de ramener la paix chez nous. Puisque celui qui maîtrise le secteur de l'or, il maîtrise aussi les aspects sécuritaires. Oui, le CEC comme autorité de certification, il va jouer les rôles que le code minier lui reconnaît. C'est celui d'assurer la traçabilité de minéraux, expertiser, les évaluer et puis le certifier pour que le minerai puisse sortir. Parce que vous savez que le CEC aussi couvre l'opération commerciale, c'est-à-dire les achats et ventes. Le CEC doit être là et pour constater si réellement la commercialisation se passait dans les normes. Et à la fin de cette commercialisation, le CEC va expertiser. Après avoir expertisé, il va donner la valeur pour dire que cette quantité d'or coûte autant pour permettre à l'État congolais propriétaire du sol et du sous-sol de pouvoir se retrouver. Voilà les rôles que le CIC va jouer dans ce processus. Lorsqu'on quitte le centre des négoces, pour arriver au niveau des comptoirs, c'est là où il y a la commercialisation. Le CIC, avec le secrétariat général aux mines, représenté par la division des mines, alors ils assistent à l'opération d'achat et ces opérations sont couvertes par le bon d'achat. C'est-à-dire lorsqu'on achète, c'est comme vous allez dans le magasin, on vous remet une facture, mais chez nous, on vous donne un bon qui certifie dans lequel on doit connaître ces minéraux proviennent de quel site, qui en est le propriétaire, quelle est la teneur de ce minerai et à quel prix on l'a vendu. Autre chose à présent, dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, le Comité national de ces Jeux a lancé officiellement le concours de mascotte pour la construction de l'identité visuelle de cet événement sportif et culturel de la jeunesse francophone. Le lancement a eu lieu à Kinshasa en présence des professionnels des médias. Suivez. C'était ce samedi 14 janvier, dans l'une des grandes salles de l'hôtel Béatrice, que la cérémonie de lancement du concours de mascotte a eu lieu.
Une cérémonie qui s'est combinée avec celle liée à l'échange de vœux entre le comité national des 9e Jeux de la francophonie, les journalistes de la presse nationale et ceux de la presse internationale. Dans sa prise de parole, le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, a commencé par expliquer le bien fondé de ces Jeux avec une emphase sur l'enjeu économique avant de lancer officiellement le concours des mascottes de ces Jeux. Informer largement l'opinion publique, particulièrement notre jeunesse qui a des talents. Je lance ainsi les concours et à partir d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont des talents, ils peuvent aller visiter notre site. Ils peuvent remplir le plus rapidement toutes les informations nécessaires et concourir. Les chevaliers de la plume et spécialistes du micro qui ont pris part à ces doubles cérémonies n'ont pas manqué à poser des questions et à dire leur disponibilité à accompagner ces Jeux de la francophonie. Nous sommes encore une fois rassurés que le comité est vraiment mis en place pour rendre ces Jeux des Jeux vraiment congolais qui concernent les Congolais. Et nous avons la ferme assurance que ces Jeux auront bel et bien lieu au vu des efforts consentis par le gouvernement national et bien sûr par toutes les autorités du pays pour que nous puissions avoir des Jeux dignes de la République démocratique du Congo. Les Jeux de la francophonie peuvent compter sur moi pour la vulgarisation de ces Jeux, pour sensibiliser la population à participer massivement aussi à ces 9e Jeux de la francophonie. On vient d'avoir un échange fructueux avec le directeur national des Jeux de la francophonie, au cours duquel on a eu à poser plusieurs questions. Du côté préparatif sur le volet infrastructure, les travaux avancent, à en croire les éléments glanés après la récente visite du Premier ministre dans différents sites qui vont accueillir les Jeux. Promouvoir les droits des peuples autochtones en RDC, c'est l'objectif principal du projet Protégeons nos droits et notre environnement lancé par l'Agence de développement international USAID en partenariat avec Wildlife Conservation Society ce vendredi à Kinshasa, un projet qui s'aligne sur l'engagement des États-Unis d'Amérique lors de la COP 26. Patience Lokeke. Le gouvernement des États-Unis, à travers son agence de développement international, a signé un nouveau partenariat avec la Wildlife Conservation Society pour lancer un nouveau projet en vue de promouvoir les droits des peuples autochtones en RDC. Ce projet dénommé Protégeons nos droits et notre environnement s'aligne sur l'engagement des États-Unis d'Amérique lors de la conférence des États parties COP26 dans le cadre de l'accord de Paris sur les changements climatiques et qui concerne les droits de propriété sur les forêts reconnues aux peuples autochtones et aux communautés locales. C'est là, ainsi qu'une plus grande reconnaissance et des récompenses pour leur rôle de gardien des forêts et de la nature. Ce projet vise 4 objectifs principaux, entre autres, renforcer les capacités et promouvoir l'autonomisation des peuples autochtones et de leur organisation en matière d'autodétermination, améliorer la cohésion sociale et réduire la marginalisation des peuples autochtones dans la société afin qu'ils soient impliqués dans le processus de prise de décision, renforcer l'engagement des peuples autochtones et les communautés locales dans la conservation des ressources naturelles afin d'améliorer les résultats de la conservation, de réduire les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles et de diminuer l'utilisation non durable de ressources naturelles et puis renforcer l'accès des peuples autochtones aux services sociaux, à la sécurité financière. Il faut signaler que, dans le cadre de ce projet, 1800 femmes et hommes bénéficieront d'un accompagnement diversifié en termes des moyens de substance tels que l'agriculture et la conservation de l'éducation via l'alphabétisation, des bourses d'études et tant d'autres. Voilà, ce journal se poursuit, mais cette fois-ci avec l'actualité au-delà de nos frontières. Si pour l'essentiel, la guerre en Ukraine ainsi que ses implications sur l'économie mondiale
ont pesé sur l'offre et la demande. Certaines denrées ont été à l'abri des turbulences. C'est le cas du cacao et du sucre qui ont été les grands gagnants durant l'année écoulée. En dépit d'un marché agricole agité, ces deux matières premières ont affiché des gains sur leurs différentes places de cotation. Jojo Moulamba. Sont à Londres et ont terminé autour de 2070 livres la tonne. À New York, le cours ont gagné 3% avec une clôture le 30 décembre dernier à 2600 $ américains la tonne. Dans l'ensemble, le cacao s'en sort relativement bien malgré une demande sous pression en raison des incertitudes économiques. Le cours de la tonne de la matière première ont en effet atteint le 1er juillet dernier leur plus bas niveau depuis un an à New York à 2304 $ américains et leur plus bas à Londres depuis 4 mois à 1740 livres. Ils ont été pénalisés par la faiblesse de la demande et la perspective d'une abondante récolte en Afrique de l'Ouest. Dans les cas du sucre, le prix ont affiché de gains soutenus par une offre restreinte alors que la demande est restée robuste. Le sucre brut a gagné 6,1% d'une année sur l'autre alors que le sucre blanc a gagné 11,5% en 2022. Au total, le sucre blanc aura gagné 54,8% sur les 4 dernières années, soit autant que le sucre brut. Il faut noter que le cours du sucre brut se sont envolés le 23 décembre dernier, atteignant à New York 21,18 cents la livre, soit leur plus haut depuis février 2017 sous l'effet de crainte d'une pénurie liée à des récoltes tardives en Thaïlande, mais aussi en Australie et en Afrique et en Amérique centrale. Globalement, les sucres et les cacao ont été des exceptions sur un marché agricole où la majorité des spéculations a été orientée à la baisse. Je l'ai dit en titre, la valeur annuelle du commerce extérieur de la Chine a atteint 40 000 milliards de yuan, environ 5,94 milliards de dollars américains pour la première fois en 2022, alors que le pays s'efforce de mieux coordonner la réponse à l'épidémie de Covid-19 avec le développement économique et social dans un contexte de situation nationale et internationale complexe et grave. Une fois de plus, Jojo Moulamba pour les détails. En hausse de 7,7% sur un an, le commerce total de marchandises a atteint un record de 42 070 milliards de yuan. Il se classe désormais au premier rang mondial pour la 6e année consécutive, selon l'administration générale de douane qui note tout de même que les exportations ont augmenté de 10,5% pour atteindre 23 970 milliards de yuan et les importations de 4,3% à 18 100 milliards de yuan. Par ailleurs, le commerce extérieur chinois a réalisé de percées en termes d'échelle, de qualité et d'efficacité l'année dernière, ce qui est un exploit durement gagné compte tenu de vents contraires de la demande, de l'offre et des attentes. Les importations et exportations de la Chine avec l'ASEAN, l'Union européenne et les États-Unis ont respectivement augmenté de 15%, 5,6% et 3,7%. Les échanges commerciaux avec le pays le long de la ceinture et la route, de 19,4% représentant 32,9% de son commerce extérieur total et les commerces avec les autres membres du partenariat économique régional global s'est élevé de 7,5%. Voilà, c'est avec cette information sur la Chine que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, encourage le gouvernement congolais à la mise en œuvre des politiques macroéconomiques qui impliquent le FMI. Le FMI qui a procédé au 4e décaissement dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit qui fait suite à la conclusion positive de la 3e revue de cet accord. Et puis en Chine, les chiffres du commerce extérieur sont en hausse. Malgré les effets de la pandémie de Covid-19 pour l'année 2022, ils ont atteint 40 000 milliards de yuan, soit 5,94 milliards de dollars américains. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.